Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. On continue dans cette vidéo-ci sur le calcul des dérivées dans des fonctions. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer tout simplement les dérivées des fonctions polynômes. Nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Dans exercice, calculer la dérivée des fonctions suivantes. On a donc f de x égale à 10, g de x égale à 5x plus 3, h de x égale à 3x carré plus 2x moins 5, i de x égale à 8x puissance 5 plus 4x, et j de x égale à 4x puissance 3 plus 5x carré moins x plus 4. On commence dans la résolution avec la première question. On demande de calculer la dérivée f de x qui est égale à 10. D'accord? On va donc dire ici que f' de x, donc f' de x qu'on cherche sera tout simplement égal à la dérivée de 10. Maintenant, la dérivée de 10, c'est tout simplement quoi? Il y a une propriété qui dit tout simplement que la dérivée d'une constante est tout simplement égale à 0. C'est-à-dire que la dérivée de tout nombre, d'accord, constant est tout simplement égale à 0. Donc, si on a la dérivée de 15, ça sera donc égal à 0. Si on a la dérivée de 1000, c'est tout simplement égal à 0. Donc même la dérivée de moins 1 million, d'accord, ou bien de moins 100 000 sera tout simplement égal à 0. Donc bref, la dérivée de tous les nombres, d'accord, constants, c'est tout simplement nul. Donc ici, ça permet de comprendre que la dérivée de 10 sera tout simplement 0 d'après la formule que nous avons vue. Donc ici, on peut conclure effectivement que f' de x, ici pour nous, est tout simplement égal à 0. Donc la dérivée d'une constante est tout simplement nulle. Ok, si on a donc compris ceci, on va donc passer directement. On passe donc à la résolution de g de x. G de x est égal à 5x plus 3. On va donc effacer tout simplement dans notre tableau. Ok, nous vous invitons de prendre juste quelques secondes pour vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, de liker la vidéo, d'accord, de partager, pour que l'algorithme de YouTube puisse comprendre que la vidéo est intéressante et de proposer aussi à d'autres personnes pour les aider. Et aussi, ça permet d'encourager donc la chaîne. On continue donc avec g de x à la deuxième question. On demande de calculer la dérivée de g de x qui est tout simplement égale à 5x plus 3. Donc on va donc dire g' de x sera donc égal à la dérivée donc de 5x plus 3. Ok, on veut donc calculer donc cette dérivée-ci. Quelle est donc la dérivée de x? Parce qu'on a vu que la dérivée d'un nombre, d'accord, constant, c'est 0. Donc le seul problème ici, c'est de savoir la dérivée donc de x. Nous connaissons que la dérivée de x, c'est 1. Mais comment on fait donc pour trouver 1? Il y a la formule du calcul des dérivées que si on a un monombre, qui est tout simplement donc x puissance n, et qu'on veut calculer donc sa dérivée, ça sera égal à n x puissance n moins 1. Donc si on applique ça donc à notre x ici, on sait bien que x est encore x puissance 1. Donc on sait bien que x c'est encore x puissance 1. Donc si on veut appliquer donc la dérivée donc de x puissance 1, notre puissance ici c'est 1. Donc on aura 1 puissance x puissance 1, n qui est donc 1 moins 1. On aura ici 1 multiplié par x, 1 moins 1 c'est 0. On sait bien que tout nombre, à la puissance 0 est tout simplement donc égal à 1. Donc a à la puissance 0 est égal à 1. Donc on aura ici 1 multiplié donc par 1, c'est tout simplement donc 1. Donc on comprend bien que la dérivée de x, comme on parlait tout à l'heure, est tout simplement donc égal à 1. Ok, donc voici comment on applique donc la formule pour le calcul donc des dérivées. Ici, on va donc remplacer tout simplement notre x ici. Donc dérivée de x c'est 1. Et dérivée donc de 3 c'est 0. Donc ici on aura 5 multiplié donc par 1. Comme on a vu, la dérivée de x c'est 1. Et la dérivée de 3 qui est un nombre constant ici c'est 0. On peut donc conclure effectivement que g' de x est égal tout simplement donc à 5. On peut donc encadrer notre résultat. Ok, si on a donc compris ceci, on passe donc à la troisième question. On demande de calculer la dérivée h de x qui est égal à 3x carré plus 2x moins 5.
On efface encore tout simplement dans notre tableau pour avoir assez d'espace. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, prenez juste quelques secondes pour vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager pour que l'algorithme puisse savoir que la vidéo est intéressante et de proposer aussi à d'autres personnes pour les aider et aussi d'encourager la chaîne. Ok, une fois donc, on passe donc au calcul de la question 3. On demande donc de calculer la dérivée donc de h de x qui est égale à 3x carré plus 2x moins 5. Le seul problème ici, c'est de savoir donc la dérivée donc de x carré. Nous avons vu que la dérivée de x c'est 1, la dérivée de moins 5 c'est 0. On sait bien que la dérivée de x carré c'est 2x. Comment on fait donc pour trouver donc 2x? On vient donc ici, on va donc appliquer ça sur notre formule que nous avons donnée ici. Donc vous voulez savoir x carré, sa dérivée donc c'est quoi? N ici pour nous c'est bien 2. Donc on aura n qui est donc 2. X puissance donc 2. N qui est 2 moins 1. Pardon. On continue. Ceci sera donc égal à 2. X puissance 2 moins 1, c'est tout simplement donc 1. On comprend que la dérivée donc de x carré, comme on a vu bien au départ, c'est tout simplement donc 2x. On va donc venir ici tout simplement, on va remplacer dans nos dérivés, la dérivée de x carré par sa valeur. Donc ici, on peut donc dire que h' de x sera donc égal à la dérivée donc de 3x carré plus 2x moins 5 qu'on a donc dérivé. Ça sera donc égal, la dérivée de x carré c'est 2x comme on a vu, on remplace par sa valeur donc 3, facteur donc de 2x. La dérivée de x c'est 1, on a déjà vu ça, donc on a donc 2 multiplié donc par 1. La dérivée d'une constante c'est 0, donc la dérivée de moins 5 c'est 0. Donc la dérivée de tout nombre constant donc c'est 0, donc on aura ici plus 0. On peut donc dire que notre h' de x sera donc tout simplement donc égal. Donc on va donc tout simplement donc chercher l'espace pour bien écrire. Donc ici, notre h' de x sera donc égal. On multiplie donc ici. 3 multiplié donc par 2x, ça lui donne 6x. 2 multiplié donc par 1, ça lui donne tout simplement donc 2. Et on a 0 ici. Donc on peut donc encadrer tout simplement notre réponse ici. Donc voici donc notre h' de x que nous avons donc comme ça calculé. Une fois donc qu'on a calculé h de x, on peut donc chercher à calculer notre i de x. D'accord? On va donc effacer encore notre tableau. Donc on efface encore notre tableau. On invite encore ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, d'accord, de s'abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis, d'accord, pour que l'algorithme de YouTube puisse comprendre que la vidéo est intéressante et de proposer aussi à d'autres personnes pour les aider aussi. Et ça permet aussi d'encourager la chaîne. Donc, prenons l'expression 4, la question 4. On voulait donc savoir, on veut donc calculer la dérivée de i de x qui est tout simplement donc égale à 8x puissance 5 plus 4x. De la même façon, on va donc calculer i' de x. Dans la dérivée de i' de x, on a donc 8x puissance 5 plus 4x qu'on veut donc dériver. Maintenant, la question c'est, quelle est donc la dérivée de x puissance 5? On va donc appliquer encore cette formule-ci. Donc ici, on a x puissance 5. Donc notre puissance ici, c'est tout simplement donc 5. Donc n c'est 5. On va donc appliquer la même formule. Ça va nous donner n qui est donc 5. X puissance n qui est 5 moins 1. Donc on aura ici la dérivée. Donc on aura ici la dérivée donc de x puissance 5 sera donc égal à 5x puissance 5 moins 1. Ça nous donne 4. Donc on va donc prendre tout simplement dans cette dérivée-ci qu'on va venir remplacer ici par sa valeur. D'accord? Donc ici on aura 8 dans la dérivée de x puissance 5. On a vu que c'est 5x puissance 4. Donc on remplace ici par 5x puissance 4.
On a ici la dérivée donc de 4x c'est quoi? On a vu que la dérivée de x c'est 1. Donc on fait tout simplement ici plus 4 donc multiplié par 1. On peut donc dire que i' de x qu'on cherche ici, donc la dérivée c'est tout simplement donc égal. On fait donc 8 multiplié par 5, ça lui donne 40. Donc on aura 40x puissance 4. Et ici on doit tout simplement ici 4 multiplié donc par 1, ça nous donne 4. Donc plus 4. On peut donc dire que voici donc notre dérivée que nous venons comme ça donc de trouver, d'accord, en appliquant la formule donc du calcul des dérivées. Ok, nous sommes déjà à l'expression donc de j de x. On demande de calculer la dérivée donc de j de x qui est égale à 4x puissance 3 plus 5x carré moins x plus 4. Nous vous invitons, nous vous laissons ça comme devoir, c'est-à-dire comme exercice, d'accord, de consolidation. De ne manquez pas donc de traiter dans la question 5, de calculer la dérivée de j de x qui est 4x puissance 3 plus 5x carré moins x plus 4. Et de nous laisser vos réponses en commentaire pour montrer que vous avez bien compris dans la leçon du jour. Donc nous attendons donc vos différentes réponses en commentaire. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.